comment tu es arrivé au campus? En fait, nous autres, on était à Gospelville avant. Et alors qu'on cherchait un peu la volonté de Dieu pour ce qui s'en venait pour la suite de notre saison, j'ai reçu un appel de Normand. Je n'étais même pas encore pasteur dans ce temps-là, j'avais pas mes lettres ni rien. Fait que, mais c'est bien qu'il m'a appelé, je pense que c'est vraiment de Dieu. Ça faisait 27 ans que j'étais, quelque chose comme ça. Plus que ça, que j'étais à Gospelville et que j'aimais mon église et tout ça. C'est vraiment Dieu qui nous appelait à rentrer dans cette aventure-là qui était les plantations. Puis on était les deux en recherche de qu'est-ce que Dieu veut pour nous pour cette saison-là. Puis on était prêts soit à rester à notre église puis à s'impliquer peut-être différemment ou à changer de milieu, mais pas juste changer pour changer. Finalement, Normand ressent cet appel-là pour aller à prendre une autre église qui avait vraiment besoin d'un pasteur, ça faut le dire, et vraiment rentrer dans son appel, ça j'ai rien à dire là-dessus. Avant que je réalise et que j'accepte que Dieu me mettait cette responsabilité-là du campus, ça a pris du temps. J'ai eu le vote de confiance du comité, j'ai eu le vote de confiance des gens qui étaient autour de moi, j'ai eu le vote de confiance de ma femme. Mais avant que je me fasse confiance, ça a pris du temps. Je pense que Dieu avait vraiment mis son doigt sur la situation. Et quand moi je lui ai dit, mais Seigneur, je peux pas faire ça, c'est impossible que j'y arrive. Il m'a dit, c'est vrai, tu peux pas y arriver, mais avec moi tu peux. Donc maintenant vous êtes? Pasteur! C'est encore difficile de le dire, là, oui, c'est ça. Hein? Pasteur Steve, pasteur de l'église, le campus. Ce que j'avais à cœur dès le début du campus que Dieu me montrait, c'était la prière au début. Mais ce qui a été nouveau avec le temps, c'est mon implication auprès des enfants. Pour ceux qui me connaissaient avant, je faisais rien qui avait rapport avec les enfants. Les enfants étaient pas... Oui, là, il y en a deux qui s'en viennent. Mais c'est vraiment quelque chose que Dieu m'a mis à cœur au fur et à mesure. Au début, juste, il y a un besoin, vas-y. Et mon amour pour les enfants grandissait. Et les enfants, leur amour pour moi grandissait. On a beaucoup de rêves pour les enfants. Pas juste l'éducation chrétienne dans l'église. Déjà, on a beaucoup de projets, beaucoup de rêves à accomplir pour eux et pour les futurs qui vont se joindre. Mais on a à cœur vraiment d'aller vers les non-chrétiens. Puis de être une des manières de toucher les gens, ça va être à travers les enfants. C'est sûr que dans une implantation, les gens s'attendent à venir pour travailler. Donc la tâche est répartie sur tous. Et ce qui fait que c'est pas l'église d'une personne, c'est bâti sur quelque chose de solide, c'est bâti sur des gens qui travaillent, qui ont des liens solides entre eux, qui servent Dieu de tout leur cœur. Alors que je cherchais des gens pour m'aider dans la prédication, dans le service, dans la louange, je montrais, le bassin il est là, les gens sont là. C'est des diamants bruts, il faut les travailler, il faut les peaufiner et tout ça. Ce qu'on a réalisé dans les dernières années, puis ce qu'on a vraiment à cœur, ce qu'on voit aussi ce sur quoi les pasteurs mettent l'accent au Québec, les églises mettent l'accent, c'est que le corps de Christ au complet soit en action, qu'il y ait un bon contexte pour grandir, mais qu'il y ait un bon contexte aussi pour s'étirer. Au lieu de visualiser une église parfaite et de créer différents ministères qui fit avec la vision qu'on a, on y va avec le besoin. Je te donne un exemple très très concret. On s'est mis à remarquer, étant donné qu'on est une église basée au centre-ville, qu'on est revenu au centre-ville, qu'il y avait beaucoup de nouveaux immigrants, comment on peut les aider, comment on peut souvenir à leurs besoins, et finalement on avait aussi dans nos leaders des nouveaux arrivants, ça faisait 1 an, 2 ans que c'était intégré, tout ça. Fait qu'on a créé un département comment dire, pour les nouveaux arrivants. En fait, on se rend compte que quand ça vient du cœur des gens, c'est beaucoup moins compliqué de les faire assister aux réunions, aux rencontres, parce que ça vient de leur cœur. Fait comme on leur dit à chaque dimanche, vous êtes l'église. Quand on est seul, on grandit, on peut grandir en lisant la Bible, en se donnant des objectifs ou quoi que ce soit, mais on apprend tellement des autres. Je suis convaincu que notre vie n'est pas faite pour vivre tout seul. On n'est pas fait pour vivre dans la solitude ou vivre seul. Et peu importe à quel point on est spirituel, on recherche la spiritualité ou quoi, on a besoin des autres pour avancer, pour grandir, pour maturer les autres. Et c'est pour ça qu'on crée l'Église. L'Église, c'est le rassemblement de gens qui aiment Dieu. C'est tout simplement ça. C'est pas de la religion. Comme je disais tantôt, on n'y va pas par religion, on y va par passion. Mais c'est ça, c'est aime ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Ça peut pas se faire, on peut pas en enlever un. Le campus a été bâti sur des relations.
Le 3 ans que le pasteur Normand a fait dans le campus, on a bâti un noyau, on a bâti des relations solides, qui fait que même quand il a été appelé ailleurs, les relations étaient tellement solides, le noyau était tellement solide qu'on n'a pas perdu des gens, parce que les gens étaient attachés à la vision, étaient attachés les uns aux autres. Quand tu rentres au campus, on va t'offrir un bon café, il y a quelqu'un qui va t'accueillir, qui va te dire bonjour, peu importe le niveau de spiritualité, peu importe ça fait des années que tu vas à l'église ou pas, peu importe que tu connaisses dans quoi t'embarques ou pas, il y a une relation, il y a quelqu'un. Puis je suis vraiment excité par rapport au futur. Je suis convaincu qu'on va implanter peut-être 1, 2 autres, 3 autres campus. Et je le vois non seulement à travers le leadership que Dieu nous donne, nous deux, mais aussi à travers toute la nouvelle génération qui est là. C'est qui l'église ici? C'est toi. Engage-toi. Vous êtes là? Vache! Faut pas que tu ris, tu viens de gâcher le blooper.